Ils prennent bien évidemment, ils confortent bien évidemment leur avance au classement général. Wąsowski et Frodel, en fait il n'y a que deux camions dans cette catégorie Proto 2 et c'est Wąsowski et Frodel qui vont remporter cette première journée avec deux zones sans aucune pénalité, tout comme leurs adversaires. Mais c'est sur la zone numéro 13 surtout qu'ils vont construire leur victoire, puisque Josef Ohinger et Fritz Holub, qu'on voit ici à l'image, vont eux avoir 214 points de pénalité contre 6 pour Wąsowski et Frodel. Avec trois catégories à présent pour les prototypes. La une est la hors catégorie cette saison. Lui qui avait remporté le titre l'an dernier en P2. Devant d'ailleurs Ohinger et Holub qu'on voit ici. Et le camion autrichien qui va être planté au milieu des rochers. Papa. Et enfin, pour clore cette première journée, le Proto 3, on va dire le Proto 3, parce qu'en fait il n'y a qu'un seul camion, le Timberjack. Ce camion utilisé en forêt noire par les forestiers. Et en fait il y a deux concurrents, mais un seul camion, deux concurrents. Helmut Rauber, vainqueur l'année dernière en P2 avec ce camion, et puis son frère Reinhard qu'on voit ici en action. C'est autorisé, on l'avait déjà vu les années précédentes avec un même camion pour deux équipages. On change juste le numéro dessus. C'est donc la finesse du pilotage qui fait la différence. À noter qu'à l'issue de cette première journée, c'est Helmut, peut-être plus expérimenté, qui a réalisé la meilleure perf. À trois reprises, elle était en dessous des 10 points de pénalité. Il va perdre la tête qu'il avait construite à l'issue des trois premières zones. Journée de compétition, les deux sont à égalité avec 86 points chacun. Ce Timberjack qui est si particulier, et il n'y a pas de volant, c'est tout par manette. On va revoir les meilleurs moments. Ronald Herita Boardman, il porte le numéro 101. 101, ça veut dire série 1, c'est le premier numéro. Et le dernier numéro 1, ça veut dire c'est le classement de l'an dernier. Donc c'était les champions en titre, champions depuis 7 ans, invaincus carrément. Aucune défaite, jamais en Coupe d'Europe, ils n'avaient été battus. Et là, ils avaient 42 points d'écart avant cette zone. Et ça va s'agrandir dans cette zone numéro 13, cette zone des rochers, puisqu'ils vont avoir 206 points de pénalité, ne prendre que la 5e place. Et puis le malheur pour eux, c'est que dans le même temps, leurs principaux rivaux, à savoir Jackie Ribot et Stéphane Vallat, les Français, eux ne vont avoir que 80 points de pénalité, n'ayant cassé que 2 piquets. Encore un piquet tombé pour les Borman. Il est vrai qu'ils ont tellement survolé la discipline depuis de si nombreuses années. Il était peut-être temps que quelqu'un les stoppe. Et Jackie Ribot, Stéphane Vallat sont si souvent passés à côté. Cette fois-ci, la chance leur a souri. Jackie Ribot, Stéphane Vallat, éternel second derrière Ronald Herita Boardman. Imaginez 206. Cette fois-ci, Ronald Herita Boardman qui ont abandonné sur la zone. Et puis voici ce qu'il fallait faire pour aller au bout. Il faut savoir que les deux rivaux ont le même camion, tous les deux un Unimog 406.
Celui de Jackie Ribot est légèrement plus puissant avec 3 kW de plus que celui de Ronald et Rita Borman. Mais surtout il va choisir la bonne route, attaquer ce champ de pierre par la droite, alors que les Borman avaient choisi de l'attaquer par la gauche. Jackie Ribot et Stéphane Valade qui avaient 42 points d'avance sur les Hoffman et qui vont en avoir 168 à l'issue de cette zone. Alors il est vrai que 168 jusque là, c'est vrai que les Borman faisaient de telles prouesses sur les autres zones que ce n'était pas un avantage suffisant pour s'imposer. Français pour la première fois vont connaître la victoire. Ces premières épreuves de la seconde journée de la Coupe d'Europe de Triel Camion, qui va être très glissante, très boueuse. Il va y avoir quelques petits passages de soleil quand même. D'ailleurs, le résumé de ce début de seconde journée, on a décidé de le vous mettre en image et de vous le présenter tout de suite. Marais, cette espèce de grande piscine, et bien à part cette zone 15 où tous les camions de la catégorie 4, les 8 camions de cette catégorie 4 vont passer sans aucun problème, sans aucune pénalité, et bien pour toutes les autres zones ça va être l'abomination, abomination totale. On va faire sortir la pelleteuse quasiment à chaque zone et quasiment à chaque camion. Exemple ici cette zone numéro 3, une zone difficile avec ces troncs, avec il y avait aussi des pierres au milieu, des troncs. Et s'achevait le 14 septembre en Espagne à Alcaraz. Avant cela il y aura eu un passage en France les 6 et 7 septembre à Montalieu-Versieux, à une cinquantaine de kilomètres de Lyon. Les plus belles images de cette deuxième journée. Caillou. Herman Krayenberg, Roland Norderbrouch ici en action. Il occupe la 5e place du classement provisoire. Et puis l'un de ces nouveaux, vous avez compris, ce sont des... Et puis à noter s'il participe à cette catégorie 6, c'est-à-dire les prototypes 1, c'est tout simplement parce qu'ils ont entièrement construit leur camion, entièrement construit leur véhicule. Ils vont très bien débuter puisque c'est dans cette zone qu'ils vont obtenir l'un de leurs meilleurs classements, puisqu'ils vont sortir de la zone sans avoir aucune pénalité. C'est Paul Okanen et Jari Selander qui vont même faire un grand coup pour leur début. Et qui ici, par manque d'adversaires, se retrouve à concourir contre les catégories Proto 3, la catégorie des Timberjack.
Cette zone 21, c'est l'équipage qui va connaître le plus de soucis pour cette catégorie des prototypes grosses cylindrées, puisqu'ils vont avoir 12 points de pénalité, pas grand chose par rapport à d'autres catégories. Une catégorie très serrée que cette catégorie prototype 2.